Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de folie. Comme vous pouvez le voir, je suis super contente car je vais vous présenter une toute nouvelle marque de maquillage qui s'appelle Lovad Paris. Alors en fait la marque vient juste d'arriver, elle s'est lancée lundi et c'est une marque de cosmétiques française. Donc vous allez découvrir dans quelques secondes mon visage sans maquillage. Donc j'ai fait passer un crash test on va dire à tous les produits. Vous allez voir, ça décoiffe. En tout cas, je croise les doigts et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Bon, j'espère que vous n'avez pas peur parce que là, j'ai aucun make-up, aucune coiffure. Ça fait flipper. Alors, je vais commencer par la première box que j'ai reçue de la marque Lovad. Donc, en fait, c'est la box vraiment qui concerne le teint. Alors pour le fond de teint, c'est celui-ci, c'est le Sublime Nude. Et en fait, ils m'ont envoyé deux teintes. Donc, j'ai reçu la teinte dorée et la teinte moyen. Donc du coup je pense que je vais directement aller sur le doré puisque moi j'ai la peau un petit peu plus jaune comme je pense vous pouvez le voir à la caméra. Donc en fait il existe 4 couleurs pour ce fond de teint. Il y a clair, moyen, doré et foncé. Alors pour ma teinte de peau finalement j'ai pris un petit peu du clair et du foncé parce que moi la teinte la plus foncée finalement était trop foncée, donc j'ai fait un petit mixte. Alors comme vous voyez ils se font vraiment très bien à la peau. Il n'a aucune odeur, ça c'est important. Oh, je déteste, vous savez, les fonds de teint qui sentent quelque chose, c'est horrible. Parce qu'après quand on met son parfum, ça fait une mixture, je déteste. Et en fait après j'estompe toujours avec mon doigt parce que je trouve que ça fait quand même plus naturel. Alors ce que je peux vous dire là maintenant que j'ai fini d'appliquer le fond de teint, c'est que je trouve que franchement il a une bonne couvrance et en plus ça donne vraiment un teint uniforme, donc je suis plutôt contente. Vous me direz à la caméra si vous pouvez constater ou pas le résultat. Donc forcément une fois qu'on a appliqué son fond de teint, comme d'habitude il faut appliquer sa poudre. Alors la poudre c'est très important, comme je vous le disais, ça permet vraiment à votre fond de teint de tenir plus longtemps. Et là au niveau de la marque Lovad, je trouve ça très pratique. En fait ils ont assorti votre fond de teint à votre poudre. Donc du coup il existe 4 poudres et ils m'ont envoyé forcément la dorée et la moyen. Donc vu que moi j'ai mélangé les deux, mais voyant les couleurs des poudres, je vais vous montrer, je vais partir directement sur la dorée parce que c'est vrai que souvent moi je triche avec ma poudre, je la prends légèrement plus foncée et je m'en mets dans le cou, comme ça j'ai l'air moins pâle. Donc voilà au niveau des couleurs, donc celle-ci c'est la couleur dorée et ça c'est la couleur moyen, voilà. Donc je vais prendre mon gros pinceau Sephora, je l'aime bien celui-là, j'adore mettre la poudre et je vais m'en mettre partout. Et bien franchement, je sais pas si on voit bien la caméra, mais le résultat il est plutôt sympa. Je trouve que ça donne vraiment un rendu mat. Moi je déteste les poudres où vous savez dedans il y a des petits restes de mica. Ça donne un teint un petit peu luisant, c'est pas du tout mon délire. Et là pour le coup je suis très satisfaite. Donc je vous avouerai que si vous avez aussi envie de d'avoir un teint un petit peu plus chaud, un petit peu plus hâlé, je vous conseille la dorée. Donc maintenant forcément on va passer à une étape que j'adore, c'est l'étape du bronzer. Le bronzer, alors déjà la référence c'est moyen, comment il est super grand, je sais pas si vous voyez la différence avec avec la poudre. Donc c'est vraiment un très très gros bronzer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que leur design c'est vraiment pas mal. Regardez, franchement je trouve ça vraiment bien. C'est important aussi leur design, je pensais plutôt au packaging, je trouve ça bien. Hop, alors on y va, application. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai mis aucun concealer, c'est-à-dire que je n'ai même pas corrigé mon cerne ou même mes petits boutons. Et franchement, ça m'a bien couvert quand même. Pas mal. Bon, alors le bronzer, je vous le conseillerais uniquement si vous voulez un rendu très léger, parce que finalement, on ne le voit pas beaucoup. Là j'en ai pas mis, c'est normal, mais je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Après forcément ça dépend de votre teinte de peau, mais si vous êtes déjà beaucoup plus mat de peau que moi, non, vous le verrez pas assez. Et avant de passer au test du mascara, je voulais vous dire qu'il existe en fait 2 types de poudres, mais bon ça je pense que vous le savez déjà. Vous avez les poudres en fait, vous savez qui sont comme celle-ci, qui sont libres, et la poudre que j'ai ajoutée tout à l'heure qui est une poudre compacte. En fait la différence entre les deux, c'est qu'on va conseiller, on va dire, plus la poudre libre aux peaux sensibles, c'est-à-dire qu'elle va être mise pas en moindre quantité, mais elle va avoir un rendu un petit peu moins, on va dire, couvrant
que la poudre compacte, et du coup la poudre compacte on la conseille plus aux peaux grasses à mixte. Donc voilà, du coup il m'avait aussi envoyé la poudre libre, mais c'est vrai que moi, bon, même si j'ai la peau ultra sensible, je préfère les poudres compactes. Je trouve que c'est plus pratique pour l'embarquer dans son sac à main. Enfin voilà, je suis plus poudre compacte. Alors pareil, hein, il y a 4 références. Alors vous avez une petite houppette trop mignonne, voilà. Et voilà comment c'est. Je suis vraiment désolée, avec la lumière on ne voit rien. Un coup il fait trop jour, un coup il fait trop nuit. Non mais je vous jure. J'espère que cette première étape du teint vous a plu. Moi je me sens un petit peu revivre là pour le coup. Et maintenant on passe à la seconde boîte. Donc j'espère que vous pouvez voir. Donc en fait dans cette boîte il y a pas mal de choses. Donc je vais commencer par les mascaras. Alors déjà j'adore totalement le design. Et les brosses, elles ont l'air vraiment géniales. Alors celui-ci en fait, c'est le 3 en 1, c'est-à-dire qu'il va donner du volume, recourber et bien allonger vos cils. La brosse, elle est plutôt pas mal, regardez. Hop, j'adore. En plus, elle est super grosse la brosse, regardez comme elle est. C'est un truc de fou. Et vous avez le Really Big Volume. Tadam! Oh my god! Regardez la brosse, comment elle est super grande, mais c'est un truc de fou. Oh, ah, j'adore leur mascara, dis donc. Embarras du choix. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense? Oh, je m'en suis mis sur le nez. En fait, j'étais en train de me dire, mais mon dieu, mais que ça sent bon. En fait, il sent super bon, il sent la vanille. Bon, d'ailleurs, si vous faites une bêtise comme moi sur le nez, n'allez pas gratter, hein, laissez sécher. Et après, avec un coton-tige, on va tout enlever. Trop drôle. Alors voici le rendu pour le mascara bleu. Et puis finalement je vais quand même essayer l'autre. Allez, c'est parti, on essaie celui en maxi volume pour voir la différence. Alors déjà au niveau de la brosse d'application, celle-ci elle est plus grosse, donc il faut faire attention. Vous voyez, ça peut en déposer au-dessus. Mais bon, c'est pas grave parce qu'avec un coton-tige ça part. Attention, verdict. Alors j'ai utilisé celui-ci pour cet œil là. Donc comme vous pouvez le voir, je trouve que ça a bien, on va dire, allongé mes cils, ça les a aussi épaissis. Et je trouve que le rendu est vraiment assez naturel. Donc pour ce mascara là, je lui donnerais, on va dire, 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Tout simplement parce que je trouve que le rendu est pas mal, ça manque peut-être un peu de volume mais c'est quand même vraiment top. Le petit hic, c'est peut-être que la brosse est un chouïa trop grosse pour mes cils. Comme j'ai pas non plus des cils très longs, c'est un peu plus compliqué. Donc si jamais vous avez des petits cils, je vous le conseille pas parce que voilà, faut quand même avoir une certaine longueur. Mais voilà, le résultat est plutôt cool. Et enfin pour celui-ci, alors celui-ci, le Really Big Volume, j'adore son design. Je lui donnerai 7 sur 10, un peu moins bien que le bleu. Pourquoi? Parce que celui-là, même si on fait attention, quand on l'applique, on a tendance quand même à en mettre un peu sur sa paupière, mais c'est pas grave puisque le mascara sèche vraiment rapidement et du coup on passe un petit, comment dire, bout de coton-tige et ça part. Donc voici le résultat pour cet œil là. Vous me direz lequel effet vous préférez. Moi je préfère celui-ci. Je trouve quand même que c'est plus naturel et puis ça en jette beaucoup. Attention, attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oh my god, n'importe quoi celle-là. Donc attention, maintenant nous allons parler donc des crayons. Alors ce sont des crayons waterproof et ça c'est vraiment génial pour le contour des yeux. Alors il existe quand même 9 teintes. Donc moi j'ai reçu 5 couleurs. Donc il y a le bleu, je vais vous les mettre en même temps sur ma main. Alors voici l'embout, comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment crémeux. Donc, ah c'est super beau. Oh, je sais pas si on voit bien le bleu, il est magnifique. Regardez le vert. Oh, ils sont magnifiques ces crayons, c'est un truc de fou. Le noir. Oh, alors là vraiment, je suis amoureuse des crayons, ils sont sublimes, c'est un truc de fou. Wow. Le marron. Alors voici le swatch des crayons. Et bien franchement, chapeau. Chapeau Lovat, j'adore. Je sais pas du tout lequel je vais mettre. Non mais franchement, vous préférez laquelle couleur vous? Oh,
Alors là j'ai pas de préférence, je pense que vous savez pour le réveillon je vais utiliser le gris. Allez, là je vais prendre le noir Black Star, oh, j'adore. Bon, logiquement il aurait fallu mettre le crayon avant le mascara, mais bon j'ai tout fait à l'envers, c'est pas grave. Donc je vais en mettre dans la muqueuse. C'est... Alors là c'est comme si vous mettiez du beurre en fait, c'est super facile. Ah c'est trop bien. Ah j'adore. Bah franchement leur crayon il est au top. Je sais pas si vous vous rendez compte, il se met super facilement, il accroche pas du tout les yeux, le rendu c'est trop joli, ça fait vraiment opaque, ça fait vraiment ressortir l'iris. Oh, alors franchement j'adore complètement. Je suis bluffée par les crayons. En plus je viens d'aller me laver les mains parce que je voulais enlever les traces de fond de teint, donc le fond de teint ça va, il est bien parti. Mais impossible de retirer le crayon. Donc le test waterproof il est plus qu'approuvé. Chapeau Lovad, franchement gros coup de cœur. Je me dis que là déjà en me lavant les mains avec de l'eau et du savon ça part pas. Donc à mon avis ça ne va pas couler, donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah j'adore trop le rendu. Je vais vous présenter tout de suite les deux blushs qu'ils m'ont proposés. Alors voici les deux blushs qu'ils m'ont envoyés, ils sont trop jolis. Alors celui-ci c'est couleur pêche. Et ici, c'est couleur un petit peu plus rose, pétale de rose exactement. Alors il existe 4 blushs, j'adore. Alors moi je vais prendre pétale de rose parce que pour le coup, comme j'ai mis pas mal de bronzer, on va mettre plus du rose. Et comme j'ai pas mis de fard à paupières, hop, je vais venir en mettre un petit peu en haut. Et bien je le trouve plutôt pas mal moi ce petit rose. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, hop, ils sont comme ceci, j'en ai reçu 5 références et si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'ai craqué pour celui-ci. C'est un magnifique prune, donc voici ce qu'il donne. Franchement il est trop beau, surtout pour la fin d'année, je trouve que les teintes comme ça c'est parfait. Donc vous avez cette couleur, alors là c'est la couleur qui est un petit peu plus bois de rose et c'est la référence R10 Nude, qui est aussi très joli. Vous avez aussi donc celui-ci, c'est un rose pâle. Ensuite, alors celui-ci, c'est la référence est très dure à s'en rappeler. C'est tout simplement le rouge. Il est vraiment joli. Hein. Ça me fait penser au rouge à lèvres de Marilyn Monroe un petit peu. Il est très flashy. Trop chouette. Et enfin, pour finir, d'ailleurs j'espère que vous êtes encore là, c'est le... C'est le magenta. Pareil, il est vraiment beau. Alors au niveau des textures, je vais vous montrer. C'est vraiment très agréable. Ça tient vraiment bien. Quand je l'avais essayé la dernière fois, franchement, je l'ai bien tenu, même si j'ai bu, même si j'ai mangé, il m'en restait. Donc très bonne tenue. Lui aussi, c'est un coup de cœur pour la marque Lovad. J'adore. Mais vraiment, cette couleur, elle est magnifique. Vous me direz en commentaire si vous aimez vous aussi les rouges à lèvres violines. J'adore. Enfin là c'est prune mais bon j'adore. Et on finit la revue par les vernis à ongles. Alors avant de vous présenter les vernis à ongles, je voulais vous montrer ceci. En fait c'est un bain pour enlever le vernis, je trouve ça vraiment pratique. Et les vernis, alors il en existe 24 teintes. J'ai reçu celle-ci. Ouais c'est vraiment super joli. Je sais pas quels sont mes préférés, c'est un peu des rouges. Deux bleus, plutôt sympa, surtout pour les fêtes. Et je vais vous montrer ceux que je porte. C'est ces deux-là en fait. Voilà. Je les trouve trop beaux. Alors j'avais flashé surtout sur celui-ci. C'est quoi? C'est le beige nude. Et finalement, quand j'ai mis celui-ci qui s'appelle le pêche rosé, gros coup de cœur. Donc voilà la couleur. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça fait super joli. J'ai mis le vernis en fait sans rajouter à la fin un top coat et franchement il a tenu 3 jours sans trop s'écailler, juste un petit peu, mais là j'en ai remis un petit peu mais ça donnait ça, je sais pas si on voit bien. Au niveau de la couvrance j'en ai mis une seule couche, donc comme vous pouvez voir ça c'est quand même assez couvrant. Et la petite tête que je suis a oublié de vous présenter les brillants à lèvres, les gloss. Alors franchement les couleurs sont magnifiques. Je pense que je vais mettre celle-ci. Voilà, c'est une couleur un peu plus flashy. Vu que je n'ai pas mis de fard à paupières, j'ai juste mis du crayon à lèvres. Voilà, attention test.
c'est pas... En fait la texture elle est pas grasse quoi. Bon, attendez, je vais finir de m'en mettre sinon je vais avoir une bouche, ça va être Bozo le clown. Et voici le résultat. Alors que vous dire, si vous aimez les gloss, vous savez, assez gluant et vraiment on le sent le gloss quand on le porte, c'est-à-dire que la texture elle est assez épaisse. Ça sera pas le gloss qu'il vous faut puisque là c'est vraiment, on va dire, un mixte entre le rouge à lèvres et le brillant à lèvres. Que vous dire d'autre? Bah franchement, je suis très contente du résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous aussi du make-up. Bon, bah, comme vous voyez, bon, il n'y a pas de travail de fard à paupières, j'ai pas non plus bossé mes cils, mais rien que le teint, le brillant à lèvres, le mascara et le crayon colle, bah, je trouve que ça fait quand même bonne mine. Comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant terminé le maquillage et aussi la revue. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette marque de maquillage. Sincèrement, bravo Lovad. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de marques de cosmétiques françaises et là voilà, je suis vraiment super honorée de vous présenter une marque comme celle-ci. Alors il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, je vous ai pas du tout parlé des prix. Sachez qu'en fait vous avez une qualité, comment dire, une très bonne qualité pour un prix vraiment mais plus que respectable. Pour vous donner un ordre d'idée, ce rouge à lèvres dont je vous ai parlé 40 000 fois sur Snapchat et aussi que je vous ai présenté, le prune, il coûte uniquement 4,90 €. Quand je vois la tenue du rouge à lèvres, il tient extrêmement bien. Déjà toutes les couleurs qu'il propose, les teintes, la facilité d'application et le rendu. Voilà, un vrai coup de cœur que ce soit tant sur la qualité que sur le prix. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vais vous mettre tous les liens de Lovad Paris en barre d'informations. Leur e-boutique, elle est toute récente, elle vient de sortir, c'est la boutique Lovad Paris. Pareil, lien en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple. Et si jamais vous craquez, vous testez cette marque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux. Si jamais vous avez une chaîne YouTube ou pourquoi pas un blog, pareil, venir voilà, me le dire. Comme ça, j'aimerais bien savoir ce que vous aussi vous en pensez en fait, parce que c'est ça qui est cool aussi sur YouTube, c'est qu'on peut avoir plusieurs avis. Sincèrement, la personne qui me dit que ce rouge à lèvres il est pas bien, il y a un problème. Non, sincèrement, mais voilà, c'est un craquage total sur le rouge à lèvres. Mais même les vernis à ongles, hein, franchement, c'est un truc de fou quoi. Je suis trop satisfaite. Donc merci beaucoup à Lovad d'avoir pensé à moi pour lancer la marque quoi. Enfin, je suis super vraiment honorée. Il faut dire qu'elle est sortie que depuis lundi, donc c'est tout récent. Et maintenant, je pense que j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Si vous en êtes encore à ce moment-là de la vidéo, attention, comme d'habitude, hashtag Warrior Forever. On va voir s'il y a beaucoup de Warrior Forever. Et voilà, et vous vous êtes peut-être demandé mais comment je me suis fait cette super jolie coiffure. Eh bien le secret c'est juste après. Et si vous êtes sur mobile ou tablette, lien en barre d'infos. Allez mes petits warriors, je vous envoie des millions de gros bisous et je vous remercie infiniment pour votre suivi. Ciao ciao.